Como dice el Papa Francisco, no nos rindamos a la noche. Recordemos siempre que el primer enemigo a derrotar no está fuera de nosotros, sino en nosotros mismos. No concedamos espacios a los pensamientos amargos, oscuros o al pesimismo. Este mundo es el primer milagro que Dios hizo, y Él ha puesto en nuestras manos la gracia de nuevos prodigios que están por venir. Miremos el futuro con esperanza, anclados a la otra orilla donde queremos llegar, de manera que siempre podamos tirar del lazo para acercarnos cada día más al encuentro con el Señor, que jamás nos abandona. Salut chers amis, nous voulons partager avec vous une réflexion sur la solidarité, surtout en ces temps difficiles. Au cours des derniers mois, nous avons tous vécu des jours d'étonnement face aux souffrances et aux limitations causées par la pandémie. Mais, comme le dit le pape François, rien ne peut devenir un alibi pour négliger notre voisin. Nous avons tous eu l'occasion de nous arrêter, comme l'a fait Jésus, et d'approcher les autres avec notre cœur dans les mains, en solidarité avec notre prochain. Ce n'est qu'à partir du cœur que la vision de la solidarité se concrétise. Demandons que nos mains défient toujours l'indifférence et le conformisme, afin que dans la solidarité, elles puissent récolter le bonheur et la paix. Bonjour à vous tous, chers amis. C'est une joie de vous revoir, même si n'est que virtuellement. Depuis notre ville de Bergame, si durement touchée par la pandémie, nous vous invitons à affronter cette période difficile avec force d'âme, en cultivant des pensées positives capables de nous encourager sur le chemin de la Renaissance. Recommençons plus fort qu'auparavant, plus prêts à cultiver en nous les valeurs de l'Évangile, pour faire de notre monde un monde meilleur, qui ne se laisse pas vaincre par la brutalité de la mort, mais qui soit victorieux par la lumière de la résurrection. Bonne route et paix pour nous tous. Olá, chers amis. De Brasilia, en ce temps difficile que nous vivons, nous vous invitons à la créativité. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Ces versets de l'Apocalypse peuvent parfaitement s'appliquer à cette époque différente. Saint Jean nous dit qu'il est toujours possible de recommencer, qu'il est toujours possible de faire tout ce qui est nouveau à nouveau. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Il nous encourage à nous réinventer, à être créatifs. Allons, chers amis. Allons faire toutes choses nouvelles. Muchas personas durante los días de confinamiento, con preocupación y angustia, se han preguntado, ¿qué dice la fe cristiana sobre la pandemia? ¿Qué aporta la fe para afrontar estos difíciles momentos? La fe nos permite reconocernos criaturas necesitadas y dependientes y establece un vínculo confiado con Dios. La fe cristiana nos lleva a fortalecer algunas virtudes, como la solidaridad, la responsabilidad y el esfuerzo. Desde la fe se hace posible el reconocimiento del otro como hermano, porque reconocemos a Dios como Padre. During the global pandemic, we have learned to use technology in innovative ways to replace activities no longer possible and to keep us connected to others. As the lockdowns begin to ease, it is important to think deeply about how technology can continue to be used to build bridges and to create a more inclusive movement. For example,
Large distances need not be a barrier for us to connect regularly with others, and the elderly and the sick can join activities even if they are unable to travel. We still long for the days when we can meet together with others without restrictions. However, it is important to grasp these technology opportunities so that we can add to the richness of our life in teams. Avec la pandémie, tout ne se passe pas comme on voudrait, comme on avait imaginé. L'imprévu survient dans nos vies. Il est alors bon de se rappeler que notre mission, c'est d'abord d'être au service. Enfilons le tablier au service de chaque couple qui nous est confié. Et pour bien être au service de chacun, il convient de commencer par écouter. Écouter ce que vivent nos équipiers, ce qui a changé dans leur vie. Et comment découvrir la présence de Dieu dans cette nouvelle situation? L'audace. C'est une impulsion qui mène à des actes difficiles, presque impensables pour vous et moi. Avoir de l'audace, c'est avoir du courage pour contrer les habitudes, de quitter de la zone de confort. Avoir de l'audace, c'est avoir osé, en réagissant lorsque la vie vous lance des défis, en n'étant pas une âme tiède. Mais l'audace n'est pas l'imprudence, ou le fait de vouloir se surpasser. L'audace, c'est avant tout avoir confiance en Dieu le Père. C'est lui qui nous dit, n'ayez pas peur. C'est lui qui nous promet, je resterai avec vous jusqu'à la fin du temps. Même lorsque les temps sont troublés et incertains, comme ceux du monde actuel, nous savons que le Seigneur est avec nous et qu'il repose sur nous et nous donne l'audace de continuer. Lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 16, nous lisons: Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce d'avoir permis que ce temps difficile de pandémie soit pour beaucoup de couples, de conseillers spirituels et de chrétiens un temps de prière. Merci de nous avoir fait comprendre nos limites. Merci de nous avoir donné la force de crier vers toi. Merci de nous avoir donné la joie de prier seul, en couple, en communauté et en église. Merci d'avoir permis que nos louanges traversent toutes les barrières pour te parvenir avec la complicité de nos technologies. Merci de nous avoir donné le désir et la soif d'aller les uns et les autres. Merci de nous avoir donné le souci des plus fragiles. Et quand dans ton grand amour, Seigneur, tu feras passer ce temps, maintiens en nous l'élan de la joie, de la solidarité et de la prière. Amen.